On est aujourd'hui le mardi 17 juillet, on est le 5 Av et le 17 juillet et j'avais annoncé dans les précédents cours qu'il y aurait un autre cours donné demain matin encore, mais j'ai un empêchement et finalement le dernier cours du matin de 8h30 de cette année scolaire sera aujourd'hui. Et donc on va essayer bien évidemment de résumer tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je tenais juste à repréciser les dates. Donc nous arrêtons aujourd'hui, fin d'année scolaire, le 17 juillet. Nous arrêtons donc nos cours du matin et nous reprendrons, toujours avec bien évidemment la porte ouverte à la décision du maître du monde qui, lui, aura le dernier mot, mais selon notre volonté à nous, nous reprendrons donc les cours le dimanche 12 août. Nous reprendrons les cours le dimanche 12 août. Et comme je l'ai annoncé, à partir du moment où c'est le dernier cours de l'année scolaire, je tenais à consacrer ce cours à la mémoire de la maman de notre très cher ami et élève, Monsieur Oliel. Sa maman est décédée il y a un peu plus d'un mois. Elle s'appelait Kochava Najima Bat Kamera Oliel. Et donc je lui consacre le dernier cours de l'année, que sa mémoire soit bénie. Elle a eu le mérite de vivre les dernières années de sa vie dans un endroit qui est au cœur du territoire de Yehuda, un endroit qui est cité aussi dans la Bible, Tkoa, un endroit très connu, très célèbre, un endroit qui est cité justement concernant l'histoire et la vie du roi David et de son fils Shlomo, un endroit où très très certainement, bien évidemment, le roi David est passé par cet endroit. Très certainement, quand il était jeune, il a fait paître ses moutons à cet endroit, puisque c'est un endroit qui est relativement proche de la ville de Bethléem, où David est né, où David, les premières années de sa vie, était berger, comme on le sait. Très certainement, il allait à cet endroit-là. Et donc, cette personne a eu le mérite de terminer les dernières années de sa vie dans un des endroits les plus célèbres, les plus illustres, les plus extraordinaires de notre terre, et que son âme puisse véritablement reposer en paix, car comme nous le savons, les deux plus grands mérites le plus grand mérite, car les deux choses sont liées, je l'ai mal exprimé, le plus grand mérite qu'un juif puisse avoir dans sa vie, c'est de vivre en Israël et de rendre son âme en Israël. Je tiens à préciser que très souvent on pense que le simple fait d'être enterré en Israël, même si on n'y a pas vécu, c'est déjà un grand mérite en soi. Et les choses doivent être beaucoup, beaucoup plus nuancées. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, la véritable explication est qu'il faut vivre en Israël et rendre son âme en Israël. Là est le plus grand cadeau que le maître du monde puisse faire à un juif, et surtout dans notre génération, où finalement avec un minimum de volonté, de bon sens et de courage, tout juif a le devoir de venir s'installer vivant encore sur notre terre. Et donc voilà, on va commencer notre cours, et tout d'abord un résumé de tout ce qui a été dit afin de terminer cette série de 3 cours sur Tisha B'Av. On a donc expliqué que finalement le mois de Av, la période commençant avec le premier jour du mois de Av et qui se termine Tisha B'Av, est dans le secret de la période un moment extraordinaire. Je dis le secret parce que visiblement, au niveau de la loi, telle qu'on l'étudie, telle qu'on la comprend, c'est exactement le contraire qui semble être vrai. Une période de deuil, une période triste, une période où on essaye de s'éloigner de tout ce qui pourrait réveiller en nous la joie, le bien-être, et bien sûr, période qui se termine par le jeûne de Tisha B'Av, cette année, dimanche prochain.
Un jeûne long qui commence déjà la veille, avant même la tombée de la nuit, donc 25 heures de jeûne. En Israël, c'est pas très facile, avec 40 à l'ombre. Mieux vaut ne pas sortir et se protéger de la soif, de la faim. Bon, ça c'est beaucoup plus facile, mais de la soif, c'est pas évident en Israël. Donc, vu de l'extérieur, qui pourrait imaginer que cette période est la plus fabuleuse, la plus extraordinaire, la plus forte, la plus puissante, la plus lumineuse de toutes les périodes du calendrier juif? La période dans laquelle se cache, mais se dévoile en secret, mais se dévoile, ce qui veut dire que la connexion est possible. Se dévoile la lumière de la délivrance, la lumière du roi David, la lumière du Mashiach, la lumière, comme on l'a commencé à l'expliquer hier, de l'unité, de l'union entre tous les contraires, entre le monde d'en haut, entre le monde d'en bas, comme on va le revoir encore. La période où se dévoilent les trois noms divins, celui qui brille dans le monde d'en haut, celui qui brille dans le monde d'en bas et celui qui réunit les deux extrêmes, comme on a commencé à l'expliquer hier. Une période folle, inimaginable, mais tout est dans le secret, tout est caché. Parce que justement, c'est l'un des principes les plus fondamentaux de toute l'histoire humaine, et qui est vrai même dans le sens le plus simple de l'existence. Ce qui est précieux est caché. Et plus une chose est précieuse, et moins on veut qu'elle soit banalisée, et plus on la met loin du regard des autres et de la possibilité de la toucher facilement et de la banaliser. Plus un mystère est profond, précieux, et plus il sera caché, et ne pourront y accéder qu'une élite finalement qui aura le mérite de voir se révéler la chose. C'est la raison pour laquelle cette période qui cache la lumière de la délivrance a été enveloppée durant toute l'histoire d'un habit de tristesse, d'obscurité, de catastrophe aussi et de malheur, afin de décourager tous ceux qui n'ont pas le mérite, la grande majorité, de les décourager d'imaginer même ce qui peut se cacher derrière cette période-là. Mais au fur et à mesure, et toujours dans toutes les générations, il y avait une poignée de maîtres, d'étudiants authentiques qui avaient accès à cette lumière. Mais personne n'en parlait. Aujourd'hui, les temps ont changé, nous approchons de la délivrance finale, et donc nous avons le devoir, pour ceux qui, comme moi, suivent l'école du Baal Shem Tov, nous avons le devoir de diffuser jusque dans les endroits les plus éloignés, de révéler tout ce qui était caché pendant des millénaires. Et donc, cette lumière qui se cache et qui va atteindre son paroxysme, son niveau le plus haut, le jour de Tisha B'Av, d'un côté on va s'asseoir par terre, on va lire le livre des Lamentations, on va jeûner, mais dans le cœur de tous ceux qui sont branchés, réellement branchés, on ressentira une lumière inimaginable qui va changer radicalement notre existence. À la fin de chaque Tisha B'Av, celui qui a eu le mérite d'être branché sort de ce jour avec des forces inimaginables. Il sent en lui la lumière de la royauté, il sent en lui la lumière du roi David, la lumière du Mashiach, et va pouvoir vivre jusqu'au prochain Tisha B'Av avec de nouvelles forces. C'est ça le cadeau inimaginable de la fête de Tisha B'Av. Je l'ai dit, je le redis, il n'y a absolument aucune possibilité de vivre, comprendre peut-être, mais de vivre ce que j'explique en dehors de la terre d'Israël. C'est une lumière qui peut se dévoiler uniquement pour celui qui passe Tisha B'Av ici en Israël.
Donc, tous ceux qui, en dehors de notre terre, entendent ce message, il n'est pas trop tard, prenez un billet d'avion, venez passer Tisha B'Av à Jérusalem, et croyez-moi que vous ressentirez une joie plus grande que celle de Simchat Torah à Paris ou ailleurs. Une joie intérieure. Elle n'apparaîtra pas sur votre visage, mais croyez-moi que vous la ressentirez, et vous ne pourrez pas imaginer la puissance de cette lumière si vous venez dans l'esprit que j'ai expliqué dans ces cours. Un bref résumé avant d'aller plus loin, pour bien repréciser les choses. Comment dans le mois de Av et le jour de Tisha B'Av on fait allusion à toutes ces lumières? Un bref rappel. Le mois de Av est le mois qui a pour signe le lion, comme par hasard. Le lion, bien évidemment, l'emblème de la royauté d'Israël. La tribu de Yehuda est comparée à un lion, comme on le sait dans la Torah. Le mot Av, qui veut dire père, pour nous faire comprendre que derrière toutes les souffrances du mois de Av, les destructions de temples, les exils, se cache en vérité un amour inimaginable du Père qui protège son Fils, qui le protège de la disparition totale. Parce que tous les autres peuples et toutes les autres civilisations qui n'ont pas traversé ce que nous avons traversé, qui ont vécu pendant des décennies, des siècles, voire même plus, dans la réussite, dans la puissance, qui n'ont jamais été exilés de leur terre, finalement, où sont-ils aujourd'hui? Dans les musées. Il ne reste rien. Tous ceux qui nous ont écrasés, tous ceux qui nous ont fait du mal, ne sont plus là aujourd'hui. Et leurs descendants n'ont rien à voir avec ce que leurs ascendants étaient. Il n'y a aujourd'hui plus aucun lien entre les Grecs d'aujourd'hui et la Grèce qui nous a persécutés. Plus aucun lien aujourd'hui entre les Italiens aujourd'hui et Rome qui nous a persécutés. Plus aucun lien aujourd'hui entre les Irakiens et Babylone qui nous a persécutés. Plus aucun lien aujourd'hui entre les Égyptiens et l'Égypte qui nous a asservis. Toutes ces civilisations ont été complètement anéanties et il ne reste pratiquement que des ruines. Comparer le grec d'aujourd'hui par rapport au grec d'Alexandre le Grand, comparer même l'italien d'aujourd'hui par rapport aux Romains à l'époque de César, à tous les niveaux, il n'y a aucune comparaison possible. Mais Israël est toujours là. Israël, à nouveau, dérange parce qu'il est indestructible. Parce que partout où il pose les pieds, il réussit. Cette réussite, elle a un prix. Nous l'avons payé très, 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 très cher. De destruction de temples, 4 exils. Les souffrances inimaginables, uniques dans toute l'histoire humaine que nous avons traversées, sans cesse, jour après jour, sans le moindre repos, sans le moindre répit. Des communautés entières, brûlées vives, exterminées, égorgées, décapitées, jusqu'à être transformées en cendres il y a 70 ans seulement. Et tout continue jusqu'à aujourd'hui. Si les dirigeants des nations avaient le pouvoir aujourd'hui, à nouveau, se produirait l'un des plus grands génocides de l'histoire, avec la compassion et la complicité de tous les dirigeants de pratiquement toutes les nations. Rien n'a changé. Alors aujourd'hui, le génocide, il est dans les journaux. Toute la presse internationale et surtout européenne qui est financée par les Émirats, par le Qatar. Tout le monde le sait, personne n'en parle. Alors évidemment qu'on ne peut que critiquer Israël, puisque un journaliste français du Monde, de Libération ou d'ailleurs, n'est qu'un pion entre les mains des émirs et il n'a aucune autonomie, aucune liberté. Évidemment, il vous dira le contraire, parce que sa pédance, son orgueil ne supportera pas ce que je suis en train de lui cracher à la figure, mais que tu n'es qu'un valet à la solde de tout ce qui te paye et qui permettent à ton journal d'exister. Et tu le sais très bien. Alors ferme-la.
Mais quoi qu'il en soit, bien sûr, le prix est énorme. Les souffrances sont indescriptibles. Mais d'un autre côté, le mois de Av, qui est le symbole de toutes ces souffrances, s'appelle Père. Pour nous faire comprendre que même si le Père a cogné, et cogne encore fort, et qu'à Dieu ne plaise, on ne sait pas encore comment il cognera encore, il cogne comme un Père qui veut sauver son Fils. Et il l'a sauvé, son Fils, car il l'a ramené sur sa terre, et son Fils est là, plus fort, plus puissant, plus joyeux qu'il ne l'a jamais été dans son histoire, en tous les cas depuis 2000 ans au moins. Donc le signe du lion, le signe du Père, le chiffre 9, comme on l'a expliqué, qui est la petite valeur numérique du mot émet, vérité. La lumière de la vérité vraie, de la vérité de la délivrance se dévoile le 9 Av. Et au plus profond de soi, on ressent cette lumière de vérité qui fait tomber tous les mensonges, toutes les idéologies, toutes les religions, toutes les philosophies, tous les mensonges qui tiennent en esclave l'humanité tout entière depuis des millénaires. C'est vrai, le premier qui dit la vérité, on connaît tous la chanson. Il y a un prix très lourd à payer pour être du côté de la vérité. Il n'y a pas le choix. Parce que quoi qu'il en soit, la vérité finira par triompher, comme on le dit même en français. Le prix est lourd, très lourd. Il sera d'autant plus lourd que la victoire se rapproche. Mais la vérité est là. Elle se dévoile le 9 Av, au plus profond de l'âme de tous ceux qui sont connectés et branchés. Cette vérité nous donne la force de n'avoir peur de rien, ni de personne, et d'avancer, de s'en remettre entièrement entre les mains du Maître du monde. Fais de moi ce que tu voudras, mais une chose est sûre, je préfère vivre en danger avec la vérité que vivre dans la tranquillité avec le mensonge. Je suis prêt à payer le prix, car la vérité est au-dessus de toutes les autres considérations. On a expliqué aussi ce que disent nos maîtres, qu'à Tisha B'Av est né pour la première fois le Mashiach. Réécoutez ce cours extraordinaire donné cette semaine. Ce qui veut dire qu'à Tisha B'Av se dévoile la lumière du Mashiach. On a expliqué aussi que Tisha B'Av a pour valeur numérique 14, qui fait allusion à David, le roi David. David a pour valeur numérique 14. Et enfin, on a expliqué hier que 14 fait aussi allusion aux trois noms divins, Hachem, Elokeinu, Hachem. Réécoutez le cours d'hier, il est sur le site à présent. Donc des choses extraordinaires. Alors essayons de comprendre aujourd'hui pour finaliser, pourquoi malgré tout, l'habit extérieur de toutes ces lumières, cet habit est obscur, malheureux, qui évoque le drame, le deuil, la destruction. Pourquoi ? Alors à cette question, pour y répondre d'une manière profonde, je vous garantis, et vous le savez, que l'infini est encore trop court pour y répondre. Parce que la réponse à cette question touche à l'essence même de toute la compréhension profonde, secrète, mystérieuse de l'existence. Nous ne pourrons donc pas, dans la réponse que nous allons apporter, nous ne pourrons pas, même, et vous connaissez la phrase, effleurer l'ombre de l'ombre de l'ombre. Et ce n'est pas une blague, c'est vrai ce que je dis. Mais on va malgré tout essayer une certaine approche pour comprendre. Une approche que je choisis parmi des milliards d'autres possibles. Moi-même, j'en connais quelques centaines d'autres possibles. Pas des milliards, bien évidemment. Mais c'est celle que j'ai choisie parce que c'est celle que je pense qui va dans le sens d'une notion que j'explique souvent, que je répète souvent, et que j'ai choisi
d'enseigner et de répéter le plus souvent possible parce que je pense que c'est une des notions les plus importantes pour notre génération. Le devoir d'un enseignant, ce n'est pas seulement de déballer sa science, mais d'enseigner ce qu'il pense pouvoir changer le monde. Et donc, à quoi me sert de vous expliquer 1, 2, 3, 4, 5 pour vous montrer que je sais 1, 2, 3, 4, 5 ? Je cherche uniquement l'enseignement qui, j'espère, pourra apporter quelque chose. Les autres, c'est de la connaissance pure. Ça n'a aucun intérêt. On a un principe fondamental que j'ai souvent évoqué dans d'autres cours, un principe très mystérieux, complètement codé, qui est l'un des points les plus essentiels de la Kabbalah d'Israël, de la dimension secrète, de la compréhension profonde et secrète de la Torah. C'est le concept de ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Un concept complètement codé, que nous avons déjà à plusieurs reprises décodé et que je voudrais reprendre. Nos maîtres enseignent, bien évidemment dans le langage codé des choses, qu'au tout début de la création est apparue une réalité qui s'appelle le monde du Tohu, Tohu et Bohu, je crois en français. On fait allusion à cette réalité dans le premier verset de la Torah, au commencement. Le monde était Tohu et Bohu. Ce verset fait allusion à ce que nos maîtres expliquent. Dans cette réalité, les énergies étaient extrêmement puissantes. Mais les réceptacles ne l'étaient pas suffisamment. Et donc la rencontre entre les énergies et les réceptacles, en hébreu c'est plus facile pour moi, Or et Keli. Or c'est l'énergie, Keli c'est le réceptacle, apprenons l'hébreu, Or et Keli. Lorsque le Or est rentré dans le Keli, les Kelim n'ont pas pu supporter la présence de cette lumière et finalement ont explosé. Je ne rentre pas plus dans les détails, ceux qui connaissent un petit peu ces concepts-là savent que ce n'est pas vraiment une explosion, c'est plutôt une séparation, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails de la forme réelle de l'explosion, le mot suffit dans le contexte du cours d'aujourd'hui. Donc il y a eu une shvira, qui veut dire finalement une brisure. Et donc, les morceaux brisés sont tombés en bas dans l'abîme, et les lumières sont remontées en haut, d'où elles venaient. Un concept complètement codé, à quoi fait-il allusion ? C'est un concept fondamental puisque nos maîtres expliquent que c'est cette histoire est le fondement même de toute l'existence, de toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale et bien plus encore. Et que finalement, toute l'histoire humaine, dans son aspect négatif, n'est que la reproduction de cette brisure, cette fois-ci dans notre réalité, et la délivrance est la réparation de cette brisure, c'est-à-dire la réunion à nouveau de l'énergie et du réceptacle. Le problème qui se pose, même si on reste dans un langage codé, la question qui se pose est pourquoi cette fois-ci ça marcherait mieux qu'avant. Si le réceptacle n'a pas pu supporter cette énergie, si au départ les réceptacles n'étaient pas aptes à recevoir cette énergie, qu'est-ce que nous, les hommes, pouvons faire pour apporter des réceptacles qui, oui, accepteront et pourront contenir cette énergie? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors bien évidemment, si on n'a pas le décodage, si on n'a pas les clés, la question restera sans réponse. Les maîtres des secrets commencent eux-mêmes à apporter des réponses à cette question, mais toujours d'une manière codée. Je vais d'abord le dire tel qu'il l'explique et je vais décoder. Ce sera relativement facile tel que je vous le rapporte dans mon langage à moi. Ils disent que la raison pour laquelle les Kélim, Kéli au singulier, réceptacle, Kélim au pluriel, les réceptacles.
Ils disent que les kélim ne pouvaient pas recevoir cette lumière, ce or, parce que chaque kli représentait une parcelle de la vérité tout entière. Et chaque kéli était dans une situation d'extrême, n'était pas au juste milieu. Et cette lumière, disent nos maîtres, qu'était la lumière de Dieu lui-même, la lumière de sa royauté, ce qu'on appelle dans un langage plus moderne, la lumière de la délivrance, puisque effectivement la délivrance c'est le dévoilement du maître du monde en tant que roi du monde, en ce jour où Dieu sera roi sur toute la terre, le dévoilement de la malchoute, la lumière de la royauté, la lumière de la délivrance, ne peut se dévoiler que dans un réceptacle qui contient tous les aspects de la vérité, et pas seulement un aspect particulier, et forcément donc extrême de la vérité. Cette parcelle de la vérité est vraie, mais n'étant qu'une parcelle, elle ne peut recevoir cette lumière. Nos maîtres continuent et expliquent. Par exemple, il y avait des kélim qui étaient des réceptacles qui représentaient la bonté. La bonté, c'est-à-dire quel rapport entre un réceptacle et la bonté. Donnons un exemple très simple. Chacun d'entre nous, on a une nature particulière qui prend le dessus sur tous les autres aspects de notre nature. Il y a des hommes qui naissent avec un tempérament très bon, très chaleureux, très humain, très sensible, très aimant, d'honneur. Il y a d'autres, et on ne le choisit pas, qui naissent avec une nature beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sévère, beaucoup de retenue. Les premiers ne parleront que de bonté, les deuxièmes ne parleront que de justice. Les premiers, lorsque, donnons un exemple simple, verront qu'un immigrant a volé, a violé, a fait du mal, ne verra que la dimension charitable. Oui, mais il faut l'aider. C'est pas grave. On va lui apprendre à devenir un citoyen français. Ça prendra du temps. En attendant, on va peut-être payer un certain prix. Parce que de là où il vient, il n'a pas reçu l'éducation française. Mais on doit le sauver. Cette approche est juste en soi. Je ne l'apporte absolument pas d'une manière dans le sens de ridiculiser. Elle est juste en soi. Mais ce n'est qu'un aspect des choses. Parce que l'autre, qui a une autre nature, réagira exactement de la manière contraire. Vous voyez, on vous l'avait dit, ce sont des sauvages. Ils n'ont aucune éducation. Ils vont violer nos filles. Il faut les chasser. C'est un danger pour la France. Lui aussi a raison. Mais il a raison selon sa vision, selon sa nature des choses. Que faire? Comment réunir ces deux constatations qui sont vraies chacune, mais qui sont dangereuses chacune, lorsqu'elles ne représentent que la bonté ou la sévérité? Comment trouver le juste milieu? Ce problème, nous le vivons en Israël. Tout le monde sait qu'il y a des dizaines de milliers d'immigrants ici aussi, dans le sud de Tel Aviv surtout. Combien de jeunes filles juives israéliennes se sont déjà fait violer? Combien de maisons ont déjà été cambriolées? Et ne parlons pas des luttes de tribus entre eux, où il n'y a pas une semaine, il n'y en a pas un qui assassine un autre. Il y a des endroits entiers de Tel Aviv où les Israéliens ont peur de se promener. Ça a bien sûr réveillé un conflit inimaginable dans le pays, qui n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Si je me permets de parler de la France, c'est parce que nous vivons nous-mêmes le même problème.
Et encore une fois, cette lutte entre deux visions qui chacune a une parcelle de vérité. Mais cette parcelle déconnectée de l'autre parcelle n'apporte aucune solution réelle au problème. Qu'est-ce qu'on fait? On les ramène chez eux, où ils risquent d'être, pour la plupart d'entre eux, décapités, torturés à mort ou je ne sais quoi, parce qu'ils fuient des pays d'oppression. Pas tous, mais une partie. D'autres profitent de l'occasion pour venir chercher du travail en Israël, peu importe, comme en France et comme partout. Ce ne sont pas tous des réfugiés. Mais peu importe, parlons du réfugié, le vrai. Tu le ramènes dans son pays, il va se faire torturer à mort. Tu le laisses ici, c'est nos filles qui sont violées. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un véritable problème. La solution serait de trouver le juste milieu. Où ça commence et où ça se termine. Mais comment faire? Et quand les réceptacles sont dans les extrêmes, où, automatiquement, il n'y a pas de solution. Et c'est ça le décodage de cette lumière qui ne pouvait pas rentrer dans les réceptacles. Il y a eu une brisure des réceptacles, ce qui veut dire que le problème non seulement n'est pas résolu, mais n'amène que des brisures, que des catastrophes. Parce que si tu prends tous les réfugiés, les vrais, et que tu les ramènes chez eux, et qu'après, les oppresseurs envoient des films dans le monde entier de ce qu'ils leur ont fait lorsqu'ils sont revenus, ben tu te rendras compte que tu as été la cause d'une brisure inimaginable. Mais d'un autre côté, si tu les laisses ici sans mesure, et que toutes les semaines, il y a une petite fille de 12 ans ou de 13 ans qui se fait violer à Tel Aviv, et que tu vois les photos et les images, c'est aussi une brisure. Ce sont aussi, dans tous les cas, dans les deux cas, des vies brisées. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et tant qu'on n'a pas la solution, eh ben on reste dans la brisure. Et toute l'histoire humaine a pour but de révéler ceux, les sages authentiques, dont le plus sage de tous sera le Mashiach, des sages qui arriveront à comprendre, d'abord pour eux-mêmes, puis à enseigner, transmettre et convaincre le monde entier de la manière dont il faut procéder face à tous les problèmes qui se posent en l'humanité. La sagesse du juste milieu. C'est la raison pour laquelle les prophètes disent que tous les rois de la terre, dans un langage moderne, tous les dirigeants de la terre, viendront à Jérusalem pour poser des questions au Mashiach et recevoir des réponses. Vous imaginez que les dirigeants de la terre vont venir demander au Mashiach comment on mange kasher, comment on met les tefilines, ou comment on est gentil avec son voisin. Mais pas du tout. Ils viendront parler de leurs problèmes économiques, sociaux, politiques, militaires. Parce que tous les problèmes de l'humanité ne sont que la conséquence de cette incapacité qu'a le monde à répondre aux questions posées au monde, qui sont toutes les questions sont l'émanation de ce problème fondamental, l'incapacité de trouver la réponse qui se situe au juste milieu. C'est le problème fondamental. Et le Mashiach aura cette sagesse, il l'enseignera au monde entier, et donc automatiquement il réparera le monde entier. Et ça sera le monde de la délivrance. Donc, à chaque fois que la lumière de la délivrance se dévoile, mais que les réceptacles ne sont pas les bons, ça crée finalement une déviation, une brisure inimaginable. Ce secret est écrit en toutes lettres dans la Torah, mais seuls les maîtres d'Israël peuvent le déchiffrer. Et aujourd'hui, le monde entier a accès à ce que les maîtres d'Israël savaient depuis des millénaires. C'est la fameuse faute de Adam. Est venu le Nachash, le serpent pour valeur numérique en hébreu Mashiach. Le serpent représentait la lumière du Messie, mais qui est venu à un mauvais moment. Le monde n'était pas encore prêt à la recevoir, et ça a donné une déviation inimaginable. Les millénaires
d'histoires ratées, loupées, jusqu'à la délivrance finale. Les plus grandes destructions sont provoquées par l'apparition d'une lumière vraie, mais trop forte pour le moment, qui, lorsqu'elle veut être absolument intégrée avec des réceptacles qui ne sont pas à la hauteur, ça va provoquer des destructions pires que si cette lumière ne s'était pas dévoilée. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle à ce moment-là serpent, Nachash Mashiach, même valeur numérique, pour nous dire, si le Mashiach se dévoile à un moment où ce n'est pas le bon, il va apporter des malheurs inimaginables au monde, et c'est le sens profond du dernier exil d'Israël, l'exil de Édom, 2000 ans de faux messianisme, dont la principale victime a été le peuple juif. La lumière messianique a brillé à ce moment-là, il y a 2000 ans. Elle a été récupérée par des gens qui n'étaient pas les bons réceptacles, et est née une idéologie qui a été la plus cruelle à l'égard d'Israël, la plus cruelle de toute son histoire. À nouveau, nous avons vécu l'histoire du serpent Messie. Donc on commence à comprendre que finalement, la raison pour laquelle, précisément, l'enveloppe extérieure de Tisha B'Av n'est que destruction, alors que l'intériorité n'est que dévoilement de lumière, qui est le dévoilement de la délivrance, nous comprenons qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que lorsque la lumière de la délivrance se dévoile à un moment qui n'est pas le bon, ou si le peuple juif ne fait pas l'effort d'être à la hauteur de ce dévoilement, non seulement ce dévoilement ne lui apporte rien, mais en plus il le détruit. Lorsque le 9 Av, la lumière de la délivrance s'est dévoilée, si les Juifs avaient été méritants, ils auraient eux-mêmes démoli, je ne dis pas détruit, le temple pour reconstruire le troisième temple. Comme ils n'ont pas été méritants, ce n'a pas été une démolition, mais une destruction, non par les Juifs, mais par les Romains. Mais démolition, il devait y avoir. Parce que la lumière du Mashiach, qui se dévoilait à ce moment-là, il y a 2000 ans, le 9 Av, signifiait que ça y est, le temps de la délivrance est là, construisez le troisième temple. Mais comme Israël n'a pas été méritant, à ce moment-là, c'est les Romains qui ont fait le travail. Mais évidemment, ils n'ont pas reconstruit le troisième temple, ils ont exilé Israël. Et cette lumière du Mashiach qui s'est dévoilée à ce moment-là a été récupérée par de faux réceptacles qui ont donné naissance à 2000 ans de souffrance pour nous, pour Israël, au nom d'un Dieu inventé qui a justifié toutes les horreurs commises en son nom contre notre peuple. Voilà le secret de l'histoire. Et encore, croyez-moi que je n'explique même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Et croyez-moi que je dis des choses sincères. Je ne peux même pas dire tout ce que je sais sur ce problème parce que ça sera déjà trop fort. Mais déjà ce que j'ai révélé est déjà énorme pour ceux qui comprennent ce qui s'est passé. C'est donc pas un hasard s'il y a 2000 ans, au moment où commençait l'exil d'Israël, tout d'un coup est née une secte à l'intérieur du peuple juif qui s'est prétendue une secte messianique et qui a identifié le Messie, etc. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, brillait dans l'air la lumière messianique. Mais comme personne n'était à la hauteur, pour le peuple juif, ça s'est traduit en destruction du temple. Et pour cette secte qui s'est exclue de l'identité réelle d'Israël, ils ont récupéré cette lumière, se sont inventés un Messie et sont devenus, pendant 2000 ans, les principaux destructeurs du peuple juif.
Et comme par hasard, cette secte messianique, après, a complètement fusionné avec Rome, les destructeurs d'Israël. Si vous ne voyez pas ici quelque chose de fou qui prouve que dès le départ, il s'agissait d'une secte qui avait, consciemment ou non, l'intention de détruire le peuple duquel elle était issue. Et c'est pour ça qu'après ils ont fusionné avec les vrais ennemis d'Israël de l'époque, les Romains. Ce sont des notions incroyables que je vous révèle, des notions que notre peuple connaissait depuis 2000 ans au moins, en tout cas les maîtres d'Israël, des notions que, bien sûr, personne n'avait le droit de révéler il y a encore un siècle ou deux. Ça mettait le peuple juif dans une situation de danger encore pire que ce qu'il était déjà. Aujourd'hui, les choses ont changé. Surtout qu'aujourd'hui, des milliers et des milliers, des centaines de milliers, des millions de non-juifs qui ont grandi dans cette erreur supplient, nous implorent de leur révéler la vérité et de les sortir de ce mensonge dans lequel ils ont vécu pendant tellement de siècles. Maintenant, vous l'avez entendu, la vérité. Vous comprenez ce qui s'est passé. Donc finalement, nous nous dirigeons vers la délivrance finale, ce qui veut dire que finalement, notre devoir, et principalement le devoir d'Israël, est de trouver le bon réceptacle qui permettra à cette lumière messianique, cette fois-ci, de construire et de reconstruire le monde. Ce réceptacle est bien évidemment, comme je l'enseigne, sans cesse le réceptacle du juste milieu, ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop spirituel, ni trop matérialiste, ni trop bon, ni trop sévère, ni trop en haut, ni trop en bas. Cette sagesse qui doit être retrouvée, la sagesse de l'unité, qui est la sagesse de la délivrance, comme il est dit, en ce jour Dieu sera un, et son nom sera un. Cette sagesse de l'unité, cette sagesse de la délivrance, nous y approchons. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, surtout à l'intérieur de notre peuple, nous voyons que de plus en plus de juifs, de juives, commencent à comprendre qu'il faut sortir des extrêmes, qu'il faut sortir des sectes, qu'il faut sortir de tous ces aspects du judaïsme qui nous enferment dans une vision unique des choses. Je suis ci, je suis ça. Retrouver le juste milieu. Redevenir finalement un juif qui contient en lui tous les aspects du judaïsme, mais qui ne s'enferme dans aucun d'entre eux. De même, cette renaissance, ou plutôt cette naissance inimaginable que nous vivons aujourd'hui, dont nous sommes les témoins, cette naissance de cette reconstruction au niveau de la relation entre Israël et les nations. Ceux qui sont sur le terrain, comme moi et d'autres, voient et s'aperçoivent, jour après jour, que véritablement on vit une époque unique, inimaginable, où une profonde compréhension, une profonde amitié, une amitié profonde s'installe entre juifs et non-juifs. Et finalement, les non-juifs découvrent, après 2 millénaires de diabolisation d'Israël et de sa Torah, découvrent avec stupéfaction, parfois même avec colère à l'égard de tous ceux qui leur ont menti et leur ont fait croire que nous étions le peuple du diable, découvrent avec stupéfaction la grandeur inimaginable de la Torah d'Israël, mais d'un autre côté, les Juifs eux-mêmes découvrent avec stupéfaction la grandeur des nations, la grandeur des Bnei Adam, la grandeur des enfants des nations, qui eux aussi ont quelque chose d'immense, d'infini en eux, qu'Israël ne connaissait pas, tout simplement parce que le temps n'était pas arrivé. Et cette reconnaissance de l'immensité qui se cache dans chacun d'entre nous, c'est ce qui construit cette amitié inimaginable, qui est le signe de la délivrance finale. Nous y arrivons, petit à petit. Personne ne sait encore
Personne ne peut même imaginer ce que seront les prochaines étapes. Mais une chose est sûre, nous y arrivons, nous y arriverons et nous allons gagner. Voilà, c'est sur ces paroles et sur ce cours qui, je pense, et peut-être, chacun l'appréciera comme il voudra, mais à mon sens, c'est peut-être le cours le plus extraordinaire de tout ce que j'ai donné durant cette année scolaire. C'est pas moi qui l'ai choisi, il est venu d'en haut, il ne fait que sortir de ma bouche. Et c'est sous le signe donc de la délivrance finale que nous terminons cette année scolaire. À tous et à toutes, merci d'avoir été si nombreux, vous êtes des milliers à nous suivre, jour après jour, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être avec nous. On va maintenant donc encore une fois jusqu'au 12 août, avoir une relativement longue absence, un long arrêt si j'ose dire, mais c'est bien sûr bénéfique pour nous tous, pour moi en particulier. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, malgré tout, en hébreu, je ne peux pas arrêter complètement toutes mes activités, il y en aura encore un petit peu, donc il y aura des cours encore. Les cours, vous pouvez les trouver sur mon YouTube, Rav Chaim Dinovitch en hébreu, et vous arrivez sur mon YouTube, vous pouvez vous inscrire. Si vous inscrivez, vous abonnez, dès que je fais un nouveau cours, vous le recevez directement sur votre portable. En hébreu, je ne vais pas complètement arrêter mes activités. Et une autre activité que je ne vais pas arrêter, c'est les textes que je vous envoie. J'ai plusieurs groupes WhatsApp, à qui, en français bien sûr, je parle maintenant en français, à qui j'envoie chaque semaine des textes. Des textes très profonds sur la paracha ou autre. Et pour ceux qui ne sont pas sur ma liste WhatsApp, vous pouvez voir ces textes sur mon Facebook. Le Facebook s'appelle le site du Rav Dinovitch, ou Rav Chaim Dinovitch, site du Rav Chaim Dinovitch. Chaque semaine, il y a un nouveau texte qui est mis. Donc, au niveau des textes écrits, au niveau des cours en hébreu, il n'y aura pas d'arrêt total. Il est absolument impossible pour moi de prendre de véritables vacances. Mais en tout cas, au niveau des cours en hébreu, au niveau des cours en français, malgré tout, il y aura donc un arrêt jusqu'au premier jour du mois de Elul, qui, encore une fois, je sais, je me répète, tombera cette année le dimanche 12 août. Encore une fois, à tous et à toutes, un très très grand merci. Et nous arrêtons donc notre année scolaire. Et on se retrouve dans un peu plus de 3 semaines avec de nouvelles forces. Et en attendant, à tous et à toutes, une très 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 bonne journée.